Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de partager avec vous quelques petites astuces pour pouvoir générer plus de contacts de votre salon. Alors pendant je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une autre formation que j'ai publiée, je pense que c'était dans le module, dans un des modules précédents, le module 8 je pense, dans lequel je vous expliquais pourquoi sur un salon vous devez aller chasser dans les couloirs. Donc dans cette vidéo je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais pour faire très court, en fait lorsque vous êtes sur un salon, il faut savoir une chose, c'est que vos visiteurs eux arrivent sur le salon pour la première fois, alors que vous êtes sur ce salon-là depuis plusieurs heures. Si vous avez peut-être mis la main à la pâte pour le montage du stand depuis quelques jours déjà, donc vous connaissez le salon, vous vous sentez presque chez vous. Alors que votre visiteur, lui, il arrive sur le salon pour la première fois et il ne se sent pas aussi à l'aise que vous. Il est presque un petit peu intimidé par tous ces gens qui se connaissent, qui parlent entre eux, etc. Et lui, il n'est pas dans cette vibe-là. Donc, pour cette raison, vous devez aller dans le couloir, vous devez aller au contact de vos visiteurs parce que eux, ils sont vraiment intimidés par tout ce qu'il y a autour d'eux et auront de toute façon moins de facilité à venir vers vous. Mis à part bien sûr les prestataires qui ont quelque chose à vous vendre, mais je pense que lorsque vous êtes sur un salon, c'est en priorité plutôt pour les prospects que vous y êtes venu chercher. Alors maintenant concrètement, comment est-ce que vous allez aborder ces gens? En fait, avant de rentrer dans le détail, dans les phrases type que vous pouvez vous approprier, que vous pourrez adapter, laissez-moi vous présenter la raison, la philosophie qu'il doit y avoir derrière pour que vous puissiez justement les adapter au mieux, ces phrases, et justement vous les approprier au mieux. Alors, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que vous entrez à partir du moment où vous allez au contact de l'autre, et ça c'est pas valable seulement sur les salons, c'est valable au quotidien dans toute votre activité de prospection. En fait, à partir du moment où vous allez au contact de l'autre, vous commencez à rentrer dans le métier de la psychologie humaine. Et dans ce domaine, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini qui a passé toute sa vie à étudier quels sont les événements qui font en sorte que d'autres personnes aient envie de vous parler. Et il a identifié 6 facteurs qui vous permettent de rentrer en connexion directe et émotionnelle avec votre interlocuteur. Alors, ces 6 facteurs, c'est les suivants. Le premier facteur, eh bien, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que si vous donnez à quelqu'un, spontanément, cette personne a envie de vous donner en retour. Ça, c'est mécanique, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps et depuis les millions d'années que nous sommes sur la Terre. Donc, si vous capitalisez là-dessus, c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur et tout à l'heure, on va voir comment. Le deuxième facteur, eh bien, c'est l'engagement et la consistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous amenez à quelqu'un à dire oui pour une chose, il aura tendance à vous dire oui pour les choses suivantes. Donc, ce qu'il faut, lorsque vous rentrez en relation avec n'importe quel prospect dans n'importe quelle situation, c'est déjà commencer à établir une espèce de rapport positif où vous lui donnez envie de vous dire oui. Et tout à l'heure, on va voir également comment est-ce que vous allez pouvoir le mettre en pratique sur un salon. Le troisième facteur, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? La preuve sociale, c'est le fait, c'est la même raison pour laquelle, lorsque vous dites, par exemple, je cherche un restaurant et que vous circulez dans la ville, dans la rue pour regarder quel restaurant vous allez choisir, vous avez tendance à ralentir devant les restaurants où vous voyez du monde plutôt que à aller spontanément rentrer dans un restaurant où il n'y a personne. Voilà, c'est ça la preuve sociale, parce que c'est-à-dire que le monde que vous voyez devant le restaurant en question, en fait, c'est la preuve qu'a priori, eh bien, vous avez plus de gens dans ce restaurant-là. Il y a quelque chose qui marche dans ce restaurant-là. Ensuite, le facteur suivant, eh bien, c'est l'amabilité. C'est-à-dire que quand les gens vous aiment bien, quand les gens vous trouvent sympathique, spontanément, ils ont tendance à vouloir dire oui à ce que vous allez leur présenter. Ils ont tendance à vouloir donner une suite favorable au deal ou à la proposition que vous allez leur faire dans tous les cas. Ensuite, le facteur suivant, eh bien, c'est le facteur d'autorité. Le facteur d'autorité, c'est celui qui va faire que lorsque vous êtes reconnu comme étant comme faisant autorité sur un domaine, comme étant un expert d'un domaine, comme connaissant un domaine, eh bien les gens auront spontanément tendance à vous écouter, les gens auront spontanément tendance à vous faire confiance a priori. Ensuite, le 6e facteur, eh bien c'est la rareté. C'est-à-dire que
lorsque vous dites à quelqu'un que lorsque vous circulez sur un marché, et d'ailleurs là-dessus, ça me fait sourire parce que justement dimanche dernier, je circulais sur un marché, je passais devant un marchand de fruits et légumes, je suis passé devant son étalage et je suis repassé après, et je me suis aperçu qu'il était tout le temps en train de crier oui, c'est les 3 dernières pastèques qui me restent, pour les dernières pastèques, elles sont bonnes, elles viennent de je sais pas où, etc. Je vous les fais à tel prix pour pas à tel autre. Eh bien, les gens se ruaient sur son stand de pastèques. Il prenait à chaque fois que quelqu'un prenait une pastèque, il en ressortait une du bas de son comptoir. Donc, et c'est comme ça qu'il faisait tourner et je me suis dit, bah, celui-là, il a pas eu besoin de faire un MBA en marketing ou quoi que ce soit. Il a compris comment fonctionne la nature humaine, et vous pouvez tout à fait capitaliser sur la même réalité pour pouvoir capter plus de visiteurs sur votre stand. Alors, maintenant, concrètement, comment est-ce que vous allez capitaliser sur ces 6 leviers que sont la réciprocité, l'engagement et la consistance, l'amabilité, l'autorité et la rareté, plus la preuve sociale évidemment, pour pouvoir générer plus de visiteurs, pour pouvoir générer plus de contacts lorsque vous êtes sur un salon? Eh bien, je vais vous prendre effectivement l'exemple, par exemple, d'un franchiseur sur un stand comme celui de la franchise. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez organiser, articuler votre discours pour pouvoir y arriver? Alors, le scénario va être le suivant. Donc, vous allez aller dans le couloir, dans une des allées, dans l'allée, le couloir qui est juste à proximité de votre stand. Vous allez aller au contact d'un prospect. Et à ce prospect, ouvrez la discussion par une phrase qui ressemble à celle-ci. Vous lui dites, écoutez, imaginons que vous soyez par exemple un franchiseur dans la restauration rapide, etc. Vous allez lui dire, écoutez, cher monsieur, nous savons aider les gens à ouvrir des unités de restauration rapide qui fonctionnent bien, mais ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez. Par contre, moi, je suis sur ce salon depuis plus longtemps que vous, et si vous me dites ce que vous cherchez, je peux peut-être vous aider à vous indiquer où se trouvent les bonnes personnes que vous devez rencontrer. Et là, spontanément, ce que vous générez dans l'esprit de votre prospect avec une entrée en matière comme celle-là, c'est la chose suivante, c'est le sentiment suivant lequel ce monsieur n'est pas un égoïste. Ce monsieur n'est pas quelqu'un qui essaye simplement de me vendre sa soupe. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui essaye de se préoccuper réellement de ce que moi je recherche, de ce dont moi j'ai besoin, et ensuite, et avant tout de ce dont moi j'ai besoin. Ce monsieur cherche d'abord à me dépatouiller avant même de savoir si je suis intéressé par ce qu'il a à vendre. Donc spontanément, vous allez créer, avec une entrée en matière de cette nature, vous allez créer une sympathie. Quel que soit l'individu que vous avez en face de vous, il y a 90% de chances qu'il vous trouve sympathique et qu'il soit en fait finalement ouvert à ce que vous allez lui proposer. Et donc, alors vous allez avoir forcément quelques-uns qui vont vous dire non merci, parce que depuis qu'on a 1 an et demi, depuis qu'on sait à peu près parler, nos parents nous ont formaté en nous disant dans la vie, un inconnu te parle, tu lui réponds non merci. Donc vous avez toujours une partie qui n'arrive pas à se décoller de ce schéma qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout petit. Mais vous avez là une grosse majorité qui vont se dire, bah dis donc, celui-ci il est sympa, etc. Et qui va s'ouvrir à vous, qui va vous dire, bah écoutez, oui effectivement, peut-être que je recherche plutôt des opportunités dans tel ou tel autre secteur, etc., etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, très souvent ces gens vont dire, mais au fait, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous voyez, c'est-à-dire que le fait que vous ayez créé premièrement ce sentiment d'ouverture et de sympathie, et que vous lui ayez offert de lui rendre service, il a tendance spontanément à vouloir vous le rendre et donc à s'intéresser à ce que vous faites. Et là, vous avez gagné la première partie de la bataille qui est briser la glace et créer donc à la fois ce sentiment de sympathie mais également ce sentiment de réciprocité. Donc et accessoirement, petite parenthèse, vous commencez à créer une posture d'autorité parce que vous lui dites, écoute, moi je suis là avant toi, donc je sais avec qui je vais pouvoir te connecter avec les bonnes personnes. Donc avec une petite phrase, vous avez réussi à capitaliser sur un tas de leviers qui vont vous permettre d'interagir positivement avec votre prospect. Donc, reprenons notre script là où nous étions. Donc, vous lui avez dit, écoutez monsieur, moi, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les gens à monter des unités. Ça peut être de restauration rapide, ça peut être de service à la personne, ça peut être de service aux entreprises, ça peut être de lavage de voitures. Bref, en fonction de ce que vous offrez, nous aidons les gens à monter des unités dans notre secteur qui réussissent. Mais ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez. Par contre, je suis sur ce salon depuis plus longtemps que vous. Et si vous me dites ce que vous recherchez, je peux peut-être vous indiquer où vous allez trouver les personnes qui
qui vont pouvoir vous être utiles. Et à ce moment, la personne va vous dire, oui, je recherche peut-être dans tel secteur, etc., etc. Si c'est vraiment pas votre secteur ou si cette personne ne vous relance pas sur votre activité, à ce moment, vous allez forcément, vous savez un petit peu où sont les stands. Vous allez lui dire, écoutez, ce que vous recherchez, monsieur, je pense que c'est plutôt dans telle direction. Donc, je vous oriente, je vous suggère d'aller plutôt de tel ou de tel côté et vous allez probablement trouver là-bas des personnes qui correspondent au type d'activité que vous recherchez. Et si jamais vous n'avez pas forcément vous ne savez pas forcément là où se trouvent les personnes, vous leur dites, écoutez, laissez-moi vérifier sur le plan et puis je vais vous orienter facilement à partir de là où on se trouve pour pouvoir resituer les gens. Et vous savez toujours mieux que vos interlocuteurs où est-ce que vous êtes situé sur le plan. Ça, c'est l'avantage que vous avez sur eux et vous pouvez simplement capitaliser là-dessus pour pouvoir mieux les orienter et entretenir cette aura favorable que vous avez créée autour de votre personne déjà et donc de l'enseigne que vous représentez. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous avez votre prospect qui va dire soit, ok, bah écoutez, merci pour l'information que vous venez de me donner. Eh bien, je vais continuer à faire mon tour du stand et puis je veillerai à m'arrêter dans la zone que vous m'avez indiquée pour pouvoir rencontrer les franchiseurs ou les enseignes dont vous m'avez parlé. Et là, à ce moment, si la personne est sur le point de partir de cette manière sans nécessairement bifurquer, sans nécessairement s'intéresser spécifiquement à votre enseigne, mais je vous dis, il y a de fortes chances qu'il s'intéresse à votre enseigne, auquel cas ça vous donne, vous savez comment argumenter sur votre concept et vous ne m'avez pas attendu pour ça, mais si jamais, imaginons, soyons dans le pire des cas où il souhaite continuer donc son chemin. À ce moment, ce que vous allez simplement lui dire, c'est la chose suivante, c'est écoutez monsieur, je peux peut-être même vous aider un petit peu plus. Et vous lui dites la chose suivante. Vous savez, imaginons que nous sommes toujours donc sur le salon de la franchise. Vous lui dites, écoutez monsieur, je peux peut-être vous apporter un peu plus. Je peux peut-être vous aider, vous aller encore un petit peu plus loin. Vous savez, choisir une franchise, c'est pas une tâche simple. Il y a un certain nombre de paramètres à vérifier. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons regroupé l'ensemble de ces paramètres qu'il y a à vérifier à partir des études qu'ont fait les experts, etc., etc. Nous les avons regroupés sur une feuille qui vous permet facilement de faire le tri parmi toutes les opportunités qui vont vous être présentées sur ce salon. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement garder la checklist que je vais vous donner dans votre poche et à partir de là, vous serez en mesure de pouvoir critériser et hiérarchiser les opportunités que vous allez voir. Et je pense qu'il m'en reste peut-être quelques-unes. Est-ce que et si vous le souhaitez, je peux vous en donner une pour vous aider comme ça, n'est-ce pas, à dépatouiller un petit peu le choix de votre enseigne. Si ça vous intéresse, je peux aller en chercher une sur mon stand et puis comme ça, voilà, comme ça, si ça peut vous être utile, écoutez, j'aurais rempli ma mission sur notre échange. Et là, ce que vous faites, c'est que vous renforcez vous renforcez déjà le sentiment de réciprocité et vous créez de cette manière une occasion supplémentaire pour que la personne se dise, oui, mais cette personne qui m'est aussi agréable alors que je ne lui ai rien demandé et qu'elle ne me demande rien en retour, mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai envie d'échanger avec elle, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait, j'ai envie peut-être, pourquoi pas, de poursuivre une relation avec elle. Donc, vous renforcez ce sentiment de réciprocité. Et en plus, vous renforcez le sentiment de sympathie et surtout, vous continuez à asseoir votre position d'autorité. C'est-à-dire que vous lui dites, en fait, je vais te montrer comment choisir ta franchise. Tu es là pour acheter une franchise, je vais t'aider gratuitement je vais te donner un outil gratuitement pour t'aider à orienter le choix de ta franchise. Et de cette façon-là, vous vous positionnez véritablement comme l'une des personnes, l'une des ressources vers laquelle qu'il va écouter de façon crédible en ayant baissé entre guillemets son rideau de défense parce que on a tous un rideau de défense lorsqu'on est face à quelqu'un qui peut potentiellement nous vendre quelque chose. Et de cette façon, donc, vous aurez baissé ce rideau de résistance, vous aurez renforcé votre sympathie, vous aurez renforcé le sentiment de réciprocité. Et puisque vous lui aurez dit qu'il vous en reste quelques-unes, que vous avez été dévalisé par d'autres candidats avant lui, eh bien, il aura tendance à venir récupérer cette fameuse checklist, cette fameuse fiche que vous avez à lui proposer. Et donc, c'est là où vous l'emmenez donc vers votre stand, vous regardez dans votre tiroir, vous lui sortez la fameuse checklist et vous lui expliquez que voilà, par exemple, en ce qui concerne une franchise, il y a par exemple 2 gros modules à vérifier.
Il y a premièrement le module financier, s'assurer que la franchise que vous êtes en train de rechercher va répondre aux critères financiers, aux exigences financières que vous avez en termes d'apport personnel, en termes de rentabilité, mais également qu'il y a un deuxième module qui est par exemple les aspects organisationnels où il doit vérifier que le franchiseur avec lequel il s'engage est d'un point de vue organisationnel est prêt à pouvoir accueillir et aider un franchisé à réussir. Et à ce moment, vous lui transmettez la fiche qui récapitule les critères de ces deux modules. Et là, vous avez véritablement rempli votre mission. Cette personne, quel que soit ce qu'elle fait, si elle vous revoit dans la rue, si elle revoit votre concept, c'est sûr qu'elle a un a priori positif vis-à-vis de vous. Et à ce moment-là, si malgré tout, elle ne vous a pas tendu une brèche qui vous permet de parler de votre concept, éventuellement de capter ses coordonnées, vous pouvez peut-être lui dire la chose suivante. Vous pouvez lui dire, écoutez monsieur, des ressources comme celle-ci, on en a de nombreuses autres qu'on peut mettre à votre disposition, mais on ne les a pas toutes sur le stand. Si vous me donnez votre adresse mail, je peux vous en envoyer d'autres après le salon, de façon à ce que vous puissiez avoir encore plus d'informations pour pouvoir sécuriser davantage votre choix et maximiser vos chances de réussite. Et à ce moment, vous le laissez libre de son choix. Regardez, vous avez créé un sentiment de sympathie, vous avez créé la réciprocité, vous avez créé la rareté, vous avez créé une preuve sociale parce que d'autres candidats ont pris les autres fiches. Il y a très peu de chances que cette personne ne vous donne pas, ne serait-ce que son adresse mail. Et lorsque vous avez capté son adresse mail à ce moment-là, là, vous avez absolument tout gagné. Pourquoi? Parce que avec son adresse mail, il vous a donné la permission de pouvoir continuer à garder la relation avec lui, de pouvoir continuer à garder la conversation avec lui. Et à un moment ou à un autre, quand il sera au calme chez lui, il aura l'occasion dans un des mails que vous lui aurez envoyé d'avoir le lien vers votre site internet et probablement de reprendre contact avec vous avec une prédisposition extrêmement forte à être converti comme franchisé de votre enseigne, si vous êtes franchiseur ou si c'est sur un autre salon, en tout cas à pouvoir acheter ce que ou considérer de façon extrêmement attentive ce que vous avez à lui présenter. Donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir structurer votre discours pour pouvoir profiter de votre présence sur un salon pour générer un maximum de prospects et les prédisposer à se convertir facilement à ce que vous avez à leur vendre. Lorsque nous utilisons en plus un outil qui s'appelle FrancContact qui permet en fait de capter en plus instantanément les prospects sur un stand. C'est-à-dire que vous pouvez simplement leur demander de scanner un QR code ou simplement d'envoyer leurs coordonnées par SMS à un numéro qui vous est généré par la plateforme et automatiquement vous leur permettez de télécharger instantanément beaucoup plus de contenu, de recevoir, de continuer la conversation avec vous. La force de ce système, c'est que comme l'interaction est instantanée, c'est-à-dire que au moment où vous lui proposez vous venez de lui faire ces différentes propositions, vous avez généré toutes ces sensations positives vis-à-vis de vous et de votre enseigne. Si vous lui demandez tout de suite d'envoyer un SMS ou de scanner un QR code, il y a des chances qu'il le fasse devant vous et que vous captiez instantanément ses coordonnées plutôt qu'il le fasse chez vous ou une fois qu'il est rentré chez lui, ou plutôt qu'il le fasse, qu'il vous donne son adresse mail, ce qui est quand même un petit effort supplémentaire, ou en tout cas qui vous oblige à devoir le noter et ensuite devoir le ressaisir. Là, vous supprimez toutes ces étapes et vous accélérez le processus. En tout cas, c'est ce type d'outil que nous utilisons lorsque nous avons à être en présentiel. C'est ce type d'outil que nous utilisons sur nos cartes de visite. C'est ce type d'outil que vous pouvez également mettre à votre bénéfice, que ce soit pour la vente de ce que vous avez à proposer sur un salon ou même pour votre prospection partout ailleurs à partir du moment où vous êtes en contact physique présentiel avec n'importe quel potentiel prospect. Merci de votre attention. C'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a semblé bénéfique. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien veillez à vous inscrire à notre chaîne, à nous dire si vous avez apprécié ou pas, à nous laisser un commentaire. C'est véritablement ce qui nous donne envie d'avancer. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans votre prospection, n'hésitez pas à nous laisser un message ou à chercher franccontact.com sur internet pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Et je pense que c'est de nature à vous aider à booster votre prospection. Merci pour votre intérêt et nous vous souhaitons très bon salon. Merci.